Ça veut dire que des fois dans le RER, je regarde dans le vide pendant longtemps sans faire attention à la fille en face de moi, je vais me prendre une amende alors que je pensais juste à la lucarne de Pavard. Ah, on peut tellement plus rien faire de nos jours, les féminazis extrémistes, oh là là. Salut les enfants, ça va bien? On est content, on grandit, on a la pêche, on boit du lait pour être en forme. Cette vidéo fera logiquement écho avec ma première vidéo sur le féminisme qui était bien plus longue, mais si vous voulez la voir, ce serait intéressant, ça m'évitera de répondre à des commentaires que j'ai déjà répondu, mais vous êtes libre, après tout, on fait ce qu'on veut. Aujourd'hui, on va parler d'un truc intéressant, un truc qui fait le buzz en moment sur la sphère internet français. J'étais sorti du cadre. C'est l'histoire du regard appuyé, cette loi qu'on ne sait pas si c'est vrai, si c'est faux. Si c'est faux, tant mieux parce qu'on s'en fout, et si c'est vrai, bah tant pis parce que vous foutez bien le bordel pour un truc qui n'en vaut pas la chose. Pourquoi je dis ça? Alors abordons le premier point, un regard appuyé. Mais qu'est-ce que c'est? Vous allez dire que c'est bien flou. Eh bien vous avez raison sans pour autant avoir raison. Eh bien parce qu'en fait, si vous êtes quelqu'un de normalement éduqué, c'est-à-dire de quelqu'un de poli, vous n'allez pas avoir tendance à fixer les gens dans la rue comme ça. Et ce qui est encore pire dans le cas des filles, puisque là le sujet c'est les regards appuyés sur les filles, puisque avant on parle harcèlement, blablabla. Eh bien un regard appuyé dans cette situation-là, ça se représente comme ça. Pas mal la zouze. C'est-à-dire ce regard insistant et que vous voyez très bien et qui est en fait très gênant. Je sais pas si vous avez déjà eu à faire une tâche. Par exemple, vous êtes à l'école et vous écrivez, vous faites votre petit exercice et le prof est derrière vous comme ça, en train de regarder là. C'est chiant. C'est un regard appuyé. Et sauf que là, dans la rue, ça a une connotation un petit peu plus sexuelle, un petit peu plus... tu viens me... Donc maintenant que nous avons tous défini ensemble de façon très gracieuse qu'est-ce qu'était un regard appuyé, voyons voir quel est le problème avec ça. Bah oui, comme le monsieur il dit là sur le tweet, s'il regarde dans le vide, tout de suite il va prendre une amende. C'est chiant franchement. Eh bien ça fait écho avec ce que je viens de dire. Je veux dire on n'est pas débile, si quelqu'un regarde dans le vent, on voit qu'il regarde dans le vent. Si il regarde quelque chose d'autre que vous, on voit qu'il regarde quelque chose d'autre d'où. Un regard appuyé, c'est un regard avec insistance, c'est quelque chose qui vous dérange, un regard vraiment dérangeant. Le but des amendes, c'est de vous éduquer par la seule façon que l'État puisse le faire, c'est en parlant de votre argent. Et c'est en rappelant aux gens qui n'ont pas été éduqués que fixer quelqu'un, c'est pas hyper poli, autant que le pointer du doigt. Alors bizarrement, c'est quelque chose qu'on avait tous tendance à savoir d'éducation finalement, comme pointer du doigt. Mais vu qu'il y a une amende, on dirait que tout le monde a envie de le faire, et tout le monde tous les jours fixe tout le temps tout le monde. Mais nous n'avons pas parlé d'une grosse partie du sujet qui est bien évidemment l'amende. Les pépettes là. Il y en a qui sont plus intelligents dans les commentaires, qui sont très lucides, bravo Einstein, c'est que les filles vont pas les porter plainte. Pourquoi? Puisque en général, quand une fille est dans la rue, elle va d'un point A à un point B. Et entre temps, il y a plusieurs personnes qui viennent l'interpeller, ou peut-être une, voire zéro. Et elle, son seul objectif en fait, c'est pas de parler à des gens, c'est pas de faire des rencontres, c'est pas de faire ceci, cela, elle va aller du point A au point B, juste ça. Donc ne vous inquiétez pas, elle ne va pas les porter plainte parce qu'il faudrait passer par un point C, ça fait perdre du temps et il n'y a pas que ça à foutre dans la journée, surtout si elle va au travail ou si elle en revient. Et c'est pas seulement le cas du regard appuyé, mais il y a les propos sexistes, les commentaires sur le physique ou les sifflements. Dans aucun de ces cas, la fille va les porter plainte parce qu'elle a pas que ça à foutre en fait. Elle veut faire sa vie comme vous voulez faire votre vie normale. Il n'y a pas que ça à faire de faire des détours, faire des appels pour une personne qu'au final ne connaît même pas votre identité. Il faudrait qu'elle vous prenne par la main, qu'elle vous emmène au commissariat, que vous dites oui j'ai bien dit ça, trop bien, j'adore les menottes et les prisons. Et là oui elle aura gagné. Mais c'est quelque chose qui n'arrivera jamais, donc pourquoi se plaindre en fait? Et que même pire, dans la plupart des cas, les filles n'osent même pas répondre à ça. Et c'est logique, les filles ont peur des agresseurs puisque ce sont des gens un petit peu cons. Et là, vous allez me dire, oh bah les filles, elles ont qu'à remballer les mecs et puis voilà. Alors, deux choses. Marie a eu le courage de répondre à son harceleur. En retour, il l'a violemment frappé au visage. Un homme que j'ai croisé à mon passage s'est permis de faire des bruits dégradants, des sifflements, des coups de langue. J'ai lâché un ta gueule. Il a attrapé le cendrier. Au moment où il fait demi-tour, je sais qu'il va me frapper. Et puis il m'a frappé. Et nous allons prendre un exemple qui est très simple puisque c'est celui de ma copine. La semaine dernière, elle allait tout simplement au travail en centre-ville. Et elle croise un mec. Eh, t'es jolie toi. Donc à ça ma copine ne répond rien. Donc le mec sans réponse continue. Eh bonjour, t'es jolie. Donc ma copine lui répond gracieusement, je m'en bats les couilles. Et là en tant qu'homme très poli, il s'indigne. Comment une femme peut dire des gros mots, c'est honteux. Ma copine lui répond, je m'en bats les couilles. Oh tu préfères que je dise que t'es moche? Et là dans le plus grand des calmes, ma copine lui lâche un gracieux, mais lâche-moi putain. Ouais de toute façon t'es une salope. Et l'échange se conclua
sur cette belle phrase qui est « Ah mais t'es frustré maintenant !» La preuve que même remballer te sort pas d'affaire en fait. Et là vous allez me dire « Ouais mais oh c'était des cons, moi quand j'aborde les filles je suis gentil !» Ouais parce que ma copine c'est une féminazie, elle remballe les mecs dans la rue. La preuve je sors avec une fille que j'ai abordée dans la rue. T'as compris ? T'as compris? Parce qu'en fait, physiquement, tu viens de planter devant une fille pour lui dire qu'elle est belle. Et tu fais ça avec toutes les filles ou... Enfin, t'as tellement rien à lui dire que tu dis juste qu'elle est belle, mais tu pourrais le faire avec toutes les filles. Ça prouve bien à quel point t'es vide d'intérêt et de sens, d'avoir juste rien à dire. Tu pourrais engager ta conversation avec quelque chose de plus intéressant. Surtout qu'une fille, on lui a dit peut-être avant 1 fois, 4 fois, 20 fois avant qu'elle était belle. Donc si elle devait t'apporter de l'importance à toi, elle apportait de l'importance aux autres. Donc ce qui fait qu'elle serait déjà 20 fois en couple, et que parce qu'elle serait 20 fois en couple, tu la traiterais de pute. Du coup au final ça c'est juste une question d'éducation, de principe, d'adaptation de la loi à nos jours. Juste une histoire de dissuasion mais qui en vérité ne fera jamais vraiment effet. Vous inquiétez pas, les filles vous pouvez encore les harceler. T'as qu'à lâcher un gros pouce bleu si tu veux un tuto drague. Je le ferai peut-être, si t'es gentil dans les commentaires. Allez, je retourne jouer. Ah j'ai oublié le fauteuil. Allez à bientôt.